Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, officiellement réélu au Mali. La Cour constitutionnelle a validé ce lundi les résultats de l'élection présidentielle, lui reconnaissant 67,7% des suffrages. Au Kenya, le table banking, une forme de tontine, est plus que prisé en zone rurale et plus particulièrement par les femmes. Bien plus qu'une simple source de financement, il s'agit pour certaines d'un véritable accès à l'indépendance financière. Et nous partirons au Togo à la rencontre de l'auteur Auguste Mossi. Son premier roman, Le Lion et le Trône, pose la question du sacrifice dans les relations sociales à travers une histoire vraie. Mais avant de développer ces titres, confirmation de la réélection d'Ibrahim Boubacar Keïta à la présidentielle malienne. Les résultats ont été officialisés ce lundi par la haute juridiction qui a rejeté tous les recours qui lui ont été soumis. Le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 67,16% des suffrages lors du second tour le 12 août contre 32,84% pour l'opposant Soumaïla Cissé qui n'a jusqu'ici pas encore reconnu sa défaite. Écoutons le détail des résultats. Considérant que chacun des candidats a obtenu ses suffrages suivants, Ibrahim Boubacar Keïta voit 1 791 926 et taux de participation, pourcentage du moins 67,16%. De Soumaïla Cissé, 876 124 voix, 32,84%. Considérant que le candidat Boubacar Keïta a obtenu 1 791 926 voix et le candidat Soumaïla Cissé 876 124 voix, qu'ainsi le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu président de la République. Par ces motifs, article 1er proclame élu président de la République du Mali Ibrahim Boubacar Keïta. Article 2 dit que le mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta prendra effet pour compter du 4 septembre 2018 à 0h et prendra fin le 3 septembre 2023 à minuit. Les tontines, un concept de financement populaire de projets bien connu en Afrique qui est depuis longtemps une source d'emprunt privilégiée par les communautés rurales, comme au Kenya, où le groupe de femmes Joyful Women s'adonne au table banking, une association tontonnière qui permet à ses membres d'emprunter jusqu'à 500 000 shillings. Les précisions avec Solange Dubois. Simple vendeuse il y a 2 ans, Caroline Nyongesa a ouvert son propre atelier de couture grâce à un prêt de 100 $, pris en 2016. Caroline Nyongesa est membre d'un groupe de femmes à la tête d'une banque communautaire créée en 2014. Une organisation d'entraide qui offre des prêts non garantis aux femmes par le biais de la banque de table. Grâce à ce prêt, j'ai pu acheter du tissu d'une valeur de 35 $. J'ai utilisé le reste pour acheter des matériaux comme du fil et des doublures. Cette couturière est également affiliée à l'organisation Joyful Women, un groupe de 17 femmes qui leur permet d'emprunter jusqu'à 500 000 shillings avec un taux d'intérêt de 1% sur 36 mois, tandis que les emprunteurs à court terme sont tenus de rembourser leurs dettes en 1 mois à un taux d'intérêt de 10%. Nous vivions dans des logements en location et parfois c'était pas facile pour payer le loyer. Donc au départ, l'idée c'était de se soutenir financièrement afin d'être en mesure de payer notre loyer. C'est ainsi que nous avons commencé. Nos contributions ont augmenté jusqu'à ce que certaines d'entre nous décident d'investir dans une ferme. À présent, nous vendons nos cultures et nous pouvons toujours accorder des prêts. Un soulagement pour ces femmes dans un pays où la propriété foncière et l'héritage revient traditionnellement aux hommes. Pour elles, cette méthode favorise leur indépendance financière, mais constitue également un moyen de sortir de la pauvreté. Objectif 0 enfant dans les rues à Ouagadougou, la capitale burkinabé. Une opération de retrait des personnes mineures a été lancée par les autorités au début du mois d'août. Opération qui touche également les femmes et qui a déjà permis le retrait de 600 personnes réparties dans des centres d'accueil en attendant leur réinsertion. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, une opération de retrait des personnes en situation de rue est entrée dans sa phase active depuis le 10 août 2018. La mesure prise au mois de mai par le gouvernement vise les enfants, les femmes et hommes, les personnes handicapées physiques et visuelles vivant de mendicité. Une semaine après le lancement de la dite opération par les autorités,
environ 600 personnes ont pu être placées dans des centres d'accueil. Personne au Burkina Faso ne doit être exclu de la communauté nationale. Et ça, c'est l'expression la plus achevée de cette volonté politique du gouvernement, de faire en sorte que tous les enfants de Burkina Faso soient pris en charge. L'opération est placée sous la supervision d'une équipe forte de plus d'une centaine de personnes. Elle a en charge de récupérer les enfants dans la rue, puis de les acheminer dans des centres d'accueil où ils seront pris en charge par les services sociaux. 4 centres au total ont été aménagés à travers la capitale. Chaque pensionnaire se verra constituer un dossier éducatif qui par la suite déterminera son mode de réinsertion. Ils sont issus de groupes différents. Dès le premier jour, il y avait un problème d'homogénéité. Mais par la suite, ils se sont compris. On a pu les mettre dans les mêmes dortoirs et tout s'est bien passé. Depuis notre arrivée ici, nous mangeons à notre faim. Nous souhaitons qu'il y ait plus de paix afin qu'on puisse nous donner du travail, peu importe le domaine d'apprentissage. L'opération pour sa première phase durera 10 jours. Toutefois, un plan de contrôle permanent est établi pour s'étendre jusqu'en 2020 et sur l'ensemble du territoire. Des milliers de musulmans s'apprêtent à célébrer l'Aïd el-Kébir, également connu sous le nom de Tabaski, ce mardi. Et au Sénégal, les Dakarois font face à une flambée des prix du mouton, et ce, en dépit de la multiplicité des points de vente. Notre correspondant El Hadji Ndiaye nous en dit plus. À quelques jours de la fête de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski, les moutons sont exposés un peu partout à Dakar, la capitale sénégalaise. Pour le moment, le regard de certains Sénégalais est surtout attiré par ces ruminants. Il s'agit des Ladoum. C'est une race améliorée issue de croisements entre 2 races de moutons, notamment du nord du Sénégal appelés Toubaber et Mor. Leurs prix sont bien au-delà du pouvoir d'achat de certains clients. Le prix d'une de ces bêtes peut atteindre plus de 5 millions de francs CFA. Le Ladoum, c'est une bête qui est à la fois grande et belle, donc grande de par ses mensurations, donc de par sa longueur, de par sa largeur, de par son ossature et par sa hauteur au garrot. Donc c'est ça qui constitue en quelque sorte les mensurations. Et maintenant, la beauté de cette bête-là est manifestée par d'abord la tête, suivant l'encornement symétrique des cornes et l'enroulement des cornes. Et il y a aussi un autre facteur qui rentre dans le cadre de l'esthétique, c'est la robe de la bête. Les robes les plus prisées, c'est les robes soit toutes blanches ou bien noires et blancs. Autre lieu, autre réalité, nous sommes sur les 2 voies de Fass Gueule Tapée à Dakar. Ici, les clients se plaignent de la cherté des prix de ces bêtes. Par rapport à cette année, les éleveurs n'ont pas eu suffisamment de fourrage à cause de la rareté des pluies. C'est ce qui explique le manque de races locales de moutons sur le marché et la cherté des prix. Pour cette fête, le Sénégal a besoin de 750 000 moutons, dont 260 000 pour la région de Dakar. La fête de l'Aïd el-Kébir sera célébrée le mercredi 22 août au Sénégal. Et coup de projecteur sur Le Lion et le Trône, premier roman d'Augustin Mossy. Initialement cadre de banque, l'auteur togolais, à travers son ouvrage, souhaite mettre en exergue le poids de la superstition dans les comportements quotidiens des populations, aussi bien rurales qu'urbaines. Et Mufa Kofi, notre correspondante à Lomé, est allée à sa rencontre. Le Lion et le Trône, c'est un roman dont l'histoire oppose un chef du village et 8 héros devenus trop gênants après s'être parvenus à tuer un lion qui menaçait le village. Craignant pour leur vie, ils décidèrent de quitter leur milieu natal pour créer un autre village et survient ainsi un conflit de chefferie. Augustin Mossy est à son premier ouvrage qui traite notamment de la problématique d'excès de pouvoir. C'est une satire politique est inspiré d'un événement historique survenu dans mon village natal en 1940. Et comme il n'y a jamais eu de trace écrite de cette histoire, j'ai décidé donc de laisser une trace afin d'immortaliser cet événement qui s'est passé dans mon village natal. Le 21 juillet 2018, Le Lion et le Trône a fait l'objet de dédicaces à Lomé, la capitale togolaise. Publié aux éditions Continent, le défi aujourd'hui reste la distribution tant au plan national qu'international. Fin septembre, nous serons à Côte d'Ivoire pour la soirée ivoiro-togolaise du livre.
En octobre, pour le Salon international du livre Ifrouba. Et en novembre, si tout va bien, nous serons au Salon du livre de Montréal, au Canada, pour pouvoir promouvoir l'ouvrage. Cadre de banque à la retraite, Augustin Moussi prépare un prochain ouvrage qui traitera de la question du franc CFA en Afrique. Ce journal a été préparé par la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.